Hi gamin, j'espère que tu vas bien. Bienvenue chez Science SVT. Objectif de cette vidéo, c'est la suite. C'est la vidéo numéro 2 du chapitre, le cycle biogéochimique du carbone. Et dans ce chapitre, dans cette vidéo, je vais te parler de l'impact climatique de l'élément carbone atmosphérique. Ouais. Quand il est dans l'atmosphère, il joue un rôle majeur sur le climat. D'accord? On est bon? L'impact climatique? Allez, on y va gamin, let's go! Alors les profs adorent te parler d'un truc, ils adorent ça. Ils adorent te parler de l'effet de serre. Et l'effet de serre, qu'est-ce que c'est? On va poser les bases très simplement. La planète Terre se situe, comme la Lune, à 150 millions de kilomètres du Soleil. La Lune et la Terre reçoivent donc la même quantité d'énergie. Pourtant, chose bizarre, la température moyenne de la Lune est de moins 17 degrés. Okay? Alors que sur la Terre, la température moyenne est de plus 15 degrés. Entre les deux, il y a 32 degrés de différence. Pourquoi? Eh bien, la Terre possède une atmosphère et dans cette atmosphère, des gaz à effet de serre. Alors, pour comprendre la différence Terre-Lune, on va regarder ce qui se passe. L'énergie solaire arrive, une partie, quand il y a une atmosphère, est renvoyée vers l'espace, mais passons. Elle arrive, elle touche le sol. Là, il se passe un processus un peu complexe. Les atomes du sol vibrent et renvoient cette énergie reçue sous forme de rayonnement infrarouge. Ces rayons infrarouges, tu sais ce que c'est. N'oublie pas, on en a déjà parlé. Caméra thermique. Les rayons infrarouges, c'est de la chaleur. Par conséquent, une planète ou la Lune renvoie vers l'espace naturellement la chaleur qu'elle reçoit. On est bon? Et à cause de ça, la température devrait être de moins 17 degrés. Mais nous possédons un truc de dingue sont les gaz à effet de serre. Les gaz à effet de serre sont des gaz qui, situés assez haut dans l'atmosphère, on appelle ça la stratosphère, entre 10 et 50 km. Les gaz à effet de serre vont bloquer les rayons infrarouges. Ils vont les renvoyer vers le sol. Par conséquent, la chaleur reste bloquée dans la partie basse de l'atmosphère. Et du coup, il fait plus 15 degrés de température moyenne. Tu vas me dire, et alors? Mais attends, gamin, s'il fait plus 15 degrés, l'eau, elle est à l'état liquide. La vie est là. Et toi, du coup, tu peux me regarder sur YouTube. D'ailleurs, tu vas t'abonner tout de suite si ce n'est pas déjà fait, parce que c'est important. La vie est donc apparue grâce au réchauffement climatique. J'insiste là-dessus parce que trop souvent dans les médias, quand on te parle de réchauffement climatique, on a l'impression que c'est méchant, c'est barbare. Non, il n'y a pas de vie sur la planète Terre sans réchauffement climatique. Voilà, sans gaz à effet de serre. On est bon? Bien sûr qu'on est bon. Alors évidemment, toi, tu te poses la question, mais l'effet de serre, exactement, comment est-ce qu'on pourrait le définir? Eh bien, on pourrait le définir comme un renvoi vers la partie basse de l'atmosphère des rayons infrarouges. Et ensuite, tu te poses la question, c'est bien beau, mais c'est qui les gaz à effet de serre? C'est quoi? Eh bien, le premier d'entre eux, c'est l'eau atmosphérique. Si, elle n'a pas totalement disparu, il y en a encore des traces. L'eau est capable de renvoyer la chaleur vers le sol, c'est l'eau atmosphérique. Le second, évidemment, c'est la star ultime, le CO2. On te parle que de ça depuis ta naissance. Les voitures, ça libère du CO2 et c'est pas bien. Ouais, mais tu fais comment pour aller travailler, gamin? Et enfin, le méthane, le CH4. Le méthane, il est libéré par les vaches. Prout! Ah, voilà, tu as du méthane. Et du coup, ça participe au réchauffement climatique, on va le voir. Donc, voici les trois gaz à effet de serre. Nous, on va se focaliser sur ces deux-là. Mais tu vas me dire, comment prouver que le CO2 et le CH4 ont réellement un impact climatique? Alors, les scientifiques ont étudié l'évolution de la température de la planète sur des périodes plus ou moins longues. Et là, on le voit sur 400 000 ans.
Ici, c'est aujourd'hui. Là, c'est il y a 400 000 ans. La température, c'est la courbe rouge. Regarde, la courbe rouge. Ça, c'est la température. Les graduations que tu vois à côté te disent rien. C'est normal. C'est la différence de température par rapport à la température dite actuelle. Alors, la température actuelle a été établie en 1952. Voilà, un petit élément de culture générale. Quand il y a marqué plus 2 degrés, ça veut dire que c'est 2 degrés au-dessus de la température de 1952. On est bon, tu as compris? Alors, qu'est-ce qui saute aux yeux? Qu'est-ce qui saute aux yeux? C'est qu'il n'y a pas que la courbe rouge. Il y a la courbe bleue, celle du CO2, et la courbe verte, celle du méthane. Et tout de suite, ce que tu vois, c'est évident. On a des variations parallèles. Et si on a des variations parallèles, ça veut dire qu'il y a un lien obligatoire sur 400 000 ans. Alors je sais, je t'ai entendu, toi tu es un écolo, tu dis ouais mais c'est l'être humain qui a fait tout ça. Mais un gamin, l'être humain, il n'avait pas de voiture ni d'industrie il y a 400 000 ans. Là, il vivait encore dans les grottes et venait juste d'inventer le feu. 400 000 ans à retenir, juste d'inventer le feu. Ok? Mais qu'est-ce qu'on voit d'autre? Regarde bien la courbe rouge. Il y a des moments où la température diminue, il y a des moments où elle remonte. Ça diminue, ça remonte. On a donc des évolutions cycliques de la température de la planète. On a donc des changements cycliques du climat. Et on leur a donné des noms. Quand la température diminue, on appelle ça une ère glaciaire. Quand la température remonte, on appelle ça un interglaciaire. Interglaciaire. Et du coup, j'ai une succession d'époques glaciaires et interglaciaires. Glaciaire, interglaciaire. Glaciaire, interglaciaire. Glaciaire, dernière période, on est censé être dans l'interglaciaire. Eh oui, tu n'as pas l'impression que la glace a envahi le Canada, la Suède, le Danemark, qui sont sous des kilomètres de glace. Tu as l'impression qu'on est encore dans l'interglaciaire, mais ce n'est pas vrai. En fait, la température de la planète a diminué depuis 4000 ans. Voilà, grosso modo. Depuis 4000 ans, la température diminue. Ça veut dire que la planète est entrée dans une phase d'ère glaciaire, de refroidissement. Mais pour l'instant, le refroidissement, il a été très limité. La température n'a pas plongé. Ça, c'est un point. Deuxième point important, évidemment, quand la quantité de CO2 augmente ou la quantité de méthane augmente, la température augmente. Il y a un lien, mais ça, on l'a vu dans la diapo précédente. Plus tu as de CO2 et plus tu as de méthane, plus tu as un effet de serre important et plus la température augmente. C'est évident, c'est évident. Alors toi, ce qui t'intéresse, parce que je sens que tu es un peu écolo, ce qui t'intéresse, c'est l'évolution de la quantité de CO2 et de méthane, depuis 200 ans, depuis 100 ans. Voilà. Eh bien, cette évolution, elle est effrayante. Effrayante. En effet, si tu as compris ce qu'était l'effet de serre, tu dois te dire, avec une telle augmentation de CO2 et de méthane, il n'y a pas moyen, la température va augmenter brutalement et de façon très importante. Ben oui, c'est ce qui va se passer. C'est inéluctable. J'ai même envie de dire, c'est trop tard. C'est déjà en route. Eh oui, c'est déjà en route. On ne va pas pouvoir récupérer tout ce CO2. C'est à la planète de faire le ménage des bêtises que nous faisons. Alors d'où vient cette augmentation de CO2 et de méthane? Petit document sympathique. Alors on pourrait penser que c'est à cause de la déforestation. Mais la déforestation, certes, elle a augmenté depuis 2 siècles, elle a augmenté. Mais ensuite, on voit qu'elle se réduit un peu. Attention, ils continuent toujours à tailler les arbres. Amazonie. Mais ce qui nous montre ici, ce qui a le plus d'impact sur l'émission de CO2, eh bien, c'est ce que tu vois en jaune, en orange et un tout petit peu en rouge tout là-haut. Le jaune, c'est la consommation de pétrole. Oui. Tu consommes du pétrole, bam, tu libères du CO2. Oui, mais notre système, le monde dans lequel on vit, fait qu'on est obligé de se déplacer. Les gens se déplacent, les produits se déplacent et par conséquent, on consomme du pétrole. À nous de créer un autre système de déplacement.
Donc le pétrole est en jaune, le charbon ou le gaz est en orange, et enfin en rouge, là tout là-haut, c'est la production de la chaux, la calcination. La calcination, c'est une étape de la fabrication du ciment. On construit, il faut du ciment. Pour préparer le ciment, eh bien, on va libérer du CO2 et du coup, ça participe à l'évolution du CO2. On peut donc dire que le CO2 est en constante augmentation, Et c'est notre façon de vivre. Si on veut changer ça et éviter la catastrophe climatique qui, elle nous pend au nez, elle est en train d'arriver, elle commence doucement, mais ça va s'accélérer. Ben, il faut changer notre façon de vivre. Il n'y a pas moyen. On est bon? On est bon. Alors, la question se pose, comment les scientifiques voient notre avenir climatique? Voilà. Comment les scientifiques? Alors, les scientifiques font des scénarios, plusieurs scénarios. Ils font des scénarios où, ça y est, on se met tous à circuler à vélo. D'autres scénarios où on n'en a rien à faire, on continue à rouler en 4x4 et voilà, et on est content. Ouais, différents scénarios. Alors, on sait déjà que depuis 2000 à 2020, la quantité de CO2 a augmenté. Mais pour l'avenir, ça va donner quoi? Eh bien, en fait, ça dépend des scénarios. J'ai donc un scénario où l'être humain prend conscience réellement et change sa façon de faire. C'est la quantité de CO2 qui est mesurée au cours du temps. On voit qu'il y a une augmentation de CO2, mais on arrive à limiter l'impact. On a ici un scénario où on n'en a rien à faire. Les pays en voie de développement continuent de libérer beaucoup de CO2 avec la légitimité suivante. Ben, les pays développés l'ont fait avant nous, pourquoi est-ce que nous, on n'aurait pas le droit de se développer? Tu vois que c'est pas si évident que ça. Un pays, l'hyperpuissance comme la Chine, mais des pays qui sont en plein développement aussi, ont envie. Et pour se développer, il va falloir libérer du CO2. Et c'est pas parce que nous, on est déjà riches qu'on peut dire aux autres de ne pas s'enrichir. Ok? Mais ce qui doit te sauter aux yeux, c'est qu'entre ces scénarios, il y a quand même beaucoup de différences. Il y a un scénario super sympathique, un scénario catastrophique, et il y a des différences importantes. On ne sait pas trop vers où on va. Alors ils se réunissent de temps en temps, les grands patrons, pour dire attention, c'est important, surtout en période d'élection. C'est important à ce moment-là. Alors, question, comment voit-on l'avenir jusqu'en non pas 2100, mais jusqu'en 2200? Tu vois, comment est-ce que les scientifiques voient l'avenir? Alors, c'est évidemment en lien avec la consommation des hydrocarbures. Alors, on a en noir la consommation de pétrole, le total, la consommation des hydrocarbures, pétrole, gaz, charbon, etc., eh bien, va augmenter grosso modo jusqu'en 2050. À partir de là, les réserves commenceront réellement à diminuer et on va observer une consommation, on ne peut qu'avoir une consommation qui diminue. Le prix va exploser, ce sera réservé aux super riches et aux choses de première nécessité, il faudra tous se mettre au vélo. Il n'y a pas moyen, il n'y a pas moyen, d'accord? Ou trouver d'autres moyens, d'autres sources d'énergie pour les déplacements, pour les transports. Ils travaillent comme la voiture à hydrogène, etc. La voiture électrique, les batteries, t'en fais quoi? Alors, on est censé imaginer que au-delà de 2050, la consommation d'hydrocarbures, de combustibles fossiles devrait donc diminuer. Et par conséquent, la situation, après être devenue catastrophique, devrait donc s'améliorer. Alors il y a un truc dont je n'ai pas parlé, qui est l'inertie des gaz à effet de serre. Je t'explique. Quand une voiture libère du CO2 aujourd'hui, là maintenant, devant chez toi, quand elle libère du CO2, ce CO2 n'a pas d'impact climatique. Non, il n'en a pas. Et non. Dans 50 ans, il en aura. Puisqu'il faut qu'il monte de la troposphère, là où on vit, jusqu'à la stratosphère. Et c'est dans la stratosphère qu'il aura un impact climatique. Donc, les libérations de CO2 actuelles n'ont pas encore changé le climat et le changeront dans 50 ans. C'est-à-dire que les bêtises que nous avons fait, ben, c'est pour toi. C'est ça, voilà, cadeau, cadeau, d'accord? Bien, mais il est temps de changer. Plus vite on change, ben, moins de dégâts tu auras, toi et tes enfants aussi.
Est-ce qu'on est bon là-dessus? Ouais, je sais. Alors, le haut de la consommation, c'est ce qu'on appelle le pic. On est bon? On est bon. Alors, quand on regarde les deux documents, on a l'impression qu'ils sont contradictoires. Mais non, c'est juste l'échelle de temps qui n'est pas la même. Alors, ça devrait être catastrophique jusqu'en 2100. Donc, tu es en plein dedans. Et à partir de 2100, ben, on devrait avoir une réduction de la consommation de CO2. On ne devrait pas attendre le pic. C'est ça en fait le message. On ne devrait pas attendre qu'il n'y en ait plus pétrole pour limiter la consommation, mais il faut créer des véhicules différents. Hein. Mets-toi au travail, deviens ingénieur et crée-moi le véhicule du futur. Je compte sur toi et je te l'achèterai. Et alors c'est pour ça que ça semble contradictoire, mais en fait pas tant que ça. Là on a une augmentation et là ça diminue, mais parce qu'on dépasse le fameux pic. Ok, alors on a vu ensemble dans la vidéo précédente le cycle biogéochimique, les bases, et on vient de voir l'impact climatique du carbone atmosphérique. En clair, on a vu que le carbone, quand il était dans l'atmosphère, pouvait provoquer un réchauffement de la planète. La question va se poser, mais les hydrocarbures, ils se forment comment? Eh oui, comment passe-t-on du carbone vert au carbone noir? C'est ça la question, mais ça, c'est l'objectif de la prochaine vidéo. Gamin, ça m'a fait plaisir. T'oublies pas, tu likes, tu commentes, tu partages. Je compte sur toi. Partage la vidéo. Partage, fais-moi connaître, gamin. J'en ai besoin. Et tu sais quoi? Tes potes aussi en ont besoin. On est bon? Je te claque la bise et je te dis à très bientôt. N'oublie pas de cliquer sur la vidéo suivante dans l'écran de fin. Ciao, ciao, gamin. À très bientôt.